Salut YouTube, ici c'est Serge Kinembe du www.jctube.com et bienvenue à vous tous sur notre canal YouTube public, le JCTube TV. Aujourd'hui, en ce mercredi 3 novembre 2021, je viens partager avec la communauté mon point de vue, mes opinions, mes analyses concernant le marché crypto avec une vision globale. Vous savez bien que c'est ce que j'aime bien faire. Et en plus de ça, je vais vous parler aussi de ce qui se passe au sein du JCTube, comment on va clôturer l'année 2021. Donc là, on vient de finir nos rapports GBR, qui sont les Global Blockchain Research, donc des prolongés en profondeur dans tout ce qui concerne le Bitcoin, la blockchain et les différents segments de l'écosystème crypto. Et maintenant, au mois de novembre, nous allons finir l'année avec notre VAM Report, donc c'est le Virtual Autonomous Asset Management, c'est le 4e de l'année. Et donc ici, c'est déjà disponible sur notre plateforme, enfin notre site web jctube.com. Vous pouvez réserver le rapport, il sera publié tout au long du mois de novembre. Mais ici, on va passer en revue nos performances. Rappelez-vous, ça fait 3 ans qu'on a lancé cela. J'ai lancé cela en 2019, donc là, au deuxième semestre 2019. Donc là, vous pouvez aller sur la page JCTube, voir un peu l'historique, dans quelles circonstances cela a été lancé et pourquoi. Et ici, on a une continuité, ce qui fait que c'est très intéressant. Cela nous a permis d'avoir un track record, donc une historique de notre génération d'idées, prise de position et stratégie. Et clairement, on a réussi à générer pas mal de retours durant toute cette période. Donc tous ceux qui en ont profité, c'était magnifique jusqu'à présent. Et là, on continue. En plus de cela, j'ai lancé ce qu'on appelle le VAM Index Fund. Donc c'est un fonds indiciel que je gère au quotidien. Au sein du Next Level, tous ceux qui sont souscrits peuvent voir comment je gère le fonds, donc comment je trade in, trade out, comment je gère le portefeuille, etc. Et c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc tout ça, on va le retrouver en 2022 dans ce que j'ai appelé le EMB. Donc là, c'est la prochaine phase. Donc là, c'est l'actualisation des services du JCTube, donc Elite Market Broadcasting. Et donc ça aussi, c'est expliqué sur notre page internet. Vous allez au www.jctube.com. Vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, revenons-en à notre analyse du jour. Encore une fois, merci à vous d'être connectés et bienvenue à vous tous. C'est parti. Avant de commencer nos avertissements, donc on va passer en revue un petit point clé. Et ce sont des avertissements, donc là, bien évidemment, oblige avant de commencer. Donc, rappelle que le but et la finalité de ce programme est uniquement et exclusivement informatif et éducatif. Ceci doit être perçu comme, petit 1, l'opinion du commentateur, c'est-à-dire moi. Petit 2, une analyse de l'actualité, des informations et données publiques disponibles sur le net, et non comme une recommandation d'investissement. Poursuivons. Ce que je vais partager avec vous, c'est 3 points. Aujourd'hui, mercredi 3 novembre, je suis en attente de la décision des taux d'intérêt de la Fed et leur politique monétaire. C'est très important. Donc là, CB, Monetary Policy. Donc CB, c'est Central Bank. Donc les politiques monétaires des banques centrales. La banque centrale la plus importante, bien évidemment, c'est la Fed. On a eu la BCE la semaine dernière, d'autres banques aussi qui ont pris des décisions. Mais tout le monde attend les décisions de la Fed, donc là, le changement dans leur politique monétaire. Il y a un élément super important, c'est les IR, donc IR, pardon, ce sont les taux d'intérêt et on attend de voir ce qui va se passer. Je vais illustrer tout cela en graphique, ce qui fait que vous allez comprendre. Donc là, on rentre un peu dans le contexte. Donc politique monétaire de la Fed, donc là, ça va toucher à la liquidité et on va dire, tiens, comment est-ce que la Fed voit les marchés? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien par rapport à l'économie, ce qu'ils vont faire? Et là, ça va toucher à la liquidité. Et d'un autre côté, on a les taux d'intérêt. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est super important, comment est-ce que ça détermine les performances et des cryptos et du stock market. Et ensuite, un point qui est super important, c'est Tech Growth. Donc là, la croissance de la tech. Donc lorsqu'on parle de tech, il y a beaucoup de choses. Donc il y a FinTech, avec l'avènement du Bitcoin et des blockchains. Nous avons eu le DeFi, nous avons le Gamify, nous avons la métavers, nous avons les NFT. Il y a beaucoup de choses. Donc tout ça, maintenant, ce que ça va donner, c'est quoi? Dans le cycle économique dans lequel on est, rappelez-vous, on vient de sortir d'une mini-récession, donc février-mars 2020. On est reparti dans un nouveau cycle, donc dans un nouveau bull market. Et on a des thèmes. Donc on a de l'innovation. L'innovation, ça fait quoi? Ça a besoin de capitaux pour être nourri et générer de la croissance, mais d'un autre côté, il y a des compagnies qui sont derrière, et des compagnies privées, des compagnies publiques, ce qui fait qu'on peut avoir des méga retours si on sait comment bien s'y prendre, comment anticiper les mouvements, comment analyser les compagnies, le potentiel, gérer les risques et profiter de ces mouvements haussiers. Et maintenant, on a un thème très puissant avec les NFT, je dirais plutôt le thème métavers.
Et Metaverse, c'est super, super important. Vous voyez que Facebook, il change de nom maintenant, qui devient Meta Platform. Tout ça, c'est super important. Vous prenez cela avec la blockchain, avec les virtual assets, donc tout ce qui est digital currencies, Bitcoin, Ethereum et tout ce qui va avec. Vous rajoutez à ça la IA, vous rajoutez à ça le cloud. Vous voyez qu'on a pas mal de plateformes innovatrices et perturbatrices qui peuvent générer de la croissance. Donc, c'est super important. Donc, avec cela, il y a des compagnies privées, des compagnies publiques, il y a des startups et tout ça. Mais nous, on peut investir dans des compagnies, on va dire, publiques et voire même privées, si vous avez les capacités, c'est-à-dire les poches profondes. Mais c'est super, super intéressant. Poursuivons maintenant, on va illustrer ces points au niveau graphique. Ce qu'on a sous les yeux, c'est un graphique qui est très 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 intéressant. Rappelez-vous, hein, moi j'aime bien rentrer en profondeur et regarder les éléments sous une forme macro. Pourquoi? C'est vraiment pour voir les tendances à long terme et non être pris au piège, on va dire, des mouvements à court terme. Donc être là avec des stratégies qui sont court-termistes, on peut passer à côté de méga retours. Donc là, ce que vous allez voir, ce qu'on a pu générer au niveau de Nova, mais c'est ça, c'est vraiment regarder un thème et ce thème, clairement, comment dirais-je, il nous imaginait ce thème sur du long terme et voir ce que ça peut donner et c'était gagnant. Donc là, comme je l'expliquais lorsque j'avais commencé les VAM, imaginez-vous pouvoir revenir en 2009, investir dans le BTC dès le début ou remonter un peu plus de 40 ans en avant et investir dans Apple lorsque ça s'était lancé. Là, c'est quelque chose que tout le monde aimerait bien faire, hein, moi personnellement. Donc ici, c'est exactement la même chose. Regardons les éléments sur du long terme. Mais normalement, c'est un peu plus dur pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont cette facilité de dire tiens, l'analyse technique, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ça peut fonctionner, ça fonctionne pour certains sur du court terme, mais lorsqu'on veut vraiment, comment dirais-je, gagner sur le long terme, on a besoin de beaucoup plus de fondamentaux, de beaucoup plus, on va dire, de sophistication entre parenthèses. Donc c'est juste des métriques, savoir quoi regarder, quoi analyser et comment superposer le tout. Quand je dis superposer ça, c'est quoi? C'est mon idée. Et clairement, ça donne quoi avec les datas et qu'est-ce que je peux en tirer, hein? Donc là, en termes de retour sur investissement. Donc ici, pour faire court, ce que nous avons sous les yeux, c'est un graphique où en orangé, vous avez la performance du Bitcoin. Ça remonte quand même assez loin, hein, donc ça remonte à 2013-2014. Donc en orange, on voit le BTC. Donc là, c'est la market cap du BTC. Moi, je me focalise beaucoup plus sur la market cap. Donc on a une market cap d'1 trilliard. Imaginez-vous, ça peut monter. Vous voyez qu'on parle beaucoup du BTC comme étant le digital gold. Donc le gold, c'est un marché de 10 trilliards de dollars. Hein. Donc si on prend les onces et tous les différents éléments concernant le gold. Maintenant, si on prend le gold financier d'investissement spécifiquement, là, on touche aux ETF, donc ces véhicules d'investissement, et là, on est entre 3 et 4 trilliards de dollars. Donc, on va dire que le BTC, c'est plus ou moins un quart ou un cinquième, on va dire, de ce type de produits financiers, donc basé sur les ETF et tout ça, et ça peut être assez intéressant. Donc BTC pourrait continuer à monter en termes de market cap. Là, on est pratiquement au 1 trilliard 150 milliards, on va dire 1 trilliard 2, donc 1200 milliards si vous voulez, et clairement, imaginez-vous le BTC atteindre 2 trilliards de dollars, imaginez-vous atteindre 3 trilliards de dollars, 4 trilliards de dollars, etc. Mais vous voyez que là, ça va pas être fait du jour au lendemain. C'est vraiment une tendance qui va, comment dirais-je, être alimentée en volume aussi et en momentum petit à petit. Donc par rapport à ça, il nous faut pouvoir faire des cross-références entre le BTC et d'autres éléments macro qui soutiennent cette tendance. Donc c'est très 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 important. Avec cela, qu'est-ce qu'on a? En début d'émission, nous parlions des banques centrales. Donc ici, ce que vous voyez en jaune, c'est ce qu'on appelle le Central Bank Balance Sheet. Donc là, c'est le bilan de la Fed. Donc rappelez-vous, la Fed maintenant dans une phase d'achat. Et là, on le voit ici avec la ligne verte que vous voyez là, ce sont les taux d'intérêt. Et ils ont fait ce qu'on appelle du QE. Donc ça a été fait depuis 2008-2009. Et clairement, on est toujours dans cette continuité. Donc là, vous voyez qu'en jaune, le bilan de la Fed était sous les 4 trilliards de dollars. Donc là, les 4000 milliards. Donc sur les 4500 milliards, donc 4,5 trilliards de dollars. Et vous voyez qu'ici, on a atteint pratiquement les 8 trilliards et demi. Donc ça ne cesse de monter. Et on voit qu'il y a une corrélation. Donc au fur et à mesure que le bilan de la Fed a augmenté, nous voyons ici le BTC en orangé qui est monté. Et en bleu, j'ai pris le Nasdaq, l'indice Nasdaq qui regroupe, là c'est le Nasdaq 100, donc les 100 compagnies tech, on va dire, de grande capitalisation et qui font l'innovation et qui font les beaux jours de cet indice et des marchés en général. Et vous voyez comment c'est en train de monter. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Les taux d'intérêt sont super bas. Le bilan de la Banque centrale monte. Nous avons le BTC qui monte et nous avons le Nasdaq qui monte. Donc, tout ça, c'est super, super bon pour les actifs à rente variable. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ici? Tant que la Fed ne change pas son fusil d'épaule, si elle maintient cette politique monétaire avec des taux d'intérêt qui sont super bas, elle va apporter la liquidité au marché. Et clairement, la psychologie, ce sera quoi? Achète. Et les marchés vont continuer à aller dessus, comment dirais-je, vont continuer à aller super haut. Évidemment, dit comme ça a l'air facile, mais on peut encore aller en profondeur et être beaucoup plus spécifique et peaufiner nos stratégies et analyses. Mais en gros, ça, c'est l'idée macro, ok, donc très important.
Et avec ça, bon, vous voyez que ici, on a un graphique mensuel, on a les niveaux de stochastique. Vous voyez ici le BTC qui peut repartir en territoire de surévaluation. Et donc, comme je disais, si toutes ces tendances et toutes ces manières de faire et les politiques des banques centrales se maintiennent inchangées, clairement, c'est quelque chose qui est ultra, ultra positif pour le BTC. Donc là, c'est sur du long terme. Nous, on voit ça sur du long terme. Donc voilà, en gros, le premier point. Deuxième point, nous avons parlé de quoi? On a parlé de tout ce qui était plateforme technologique, donc là, la métavers, la blockchain, la IA, ceci, cela, le cloud, les fintech et tout cet avènement, et c'est super intéressant. Et ici, Facebook a marqué l'écosystème crypto. Je dirais, moi, c'est l'entité qui a le plus marqué tout l'écosystème crypto, les banques centrales, les gouvernements et tout ça. Pourquoi? Lorsqu'ils ont dit qu'ils allaient lancer leur monnaie, la fameuse Libra qui était avec Libra et le wallet Calibra, maintenant c'est Novi et Diem, enfin Novi le wallet, Diem la monnaie. Vous avez vu ce que ça fait, donc c'était un méga tollé, non Facebook comment ceci, cela, etc. Mais tout le monde clairement s'est senti, comment dirais-je, je ne vais pas dire pousser des ailes, mais pression. Pression pourquoi? Il faut faire quelque chose. Vous voyez que là on a commencé à entendre les banques centrales, ceci, cela, non cette entité centralisée va faire ceci, cela, c'est très 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 intéressant. Et deuxième point où Facebook a marqué les esprits, c'est il y a quelques temps, lorsqu'ils ont dit, tiens, on va changer de nom, on va passer de Facebook à Meta Platform. Et là, encore une fois, méga boom. On dit, tiens, ils vont rentrer dans le métavers, ceci, cela. Et clairement, il y a eu pas mal d'entités qui sont montées énormément. Pourquoi on se dit, tiens, s'ils vont faire la métavers, c'est un monde virtuel, ça va vivre dans quoi? Dans des serveurs, dans du cloud, ceci, cela. Donc, pas mal d'entités en ont profité. Et avec ça, maintenant, on se dit, tiens, dans la métavers, je vais payer avec quoi? Je ne peux pas prendre un billet physique et l'amener dans la métavers. Donc, clairement, ici, les digital currencies, donc tout ce qui est crypto et tout ça, ça a du sens. Et maintenant, on se dit, tiens, ouais, Facebook, lorsqu'ils allaient lancer leur wallet et leur monnaie digitale, il y a que le BTC, il y a que les stablecoins. Ah ouais, là, tout ça, ça a du sens. Donc, encore une fois, c'est une nouvelle impulsion haussière. Sans oublier ce qui se passe dans l'écosystème crypto, donc les ETF du Bitcoin, ceci, cela et tout ça et tout ça. Mais restons focalisés sur l'idée macro. Donc ici en bleu, on a FB, donc là métavers, enfin méta maintenant. Vous voyez comment c'est super haussier, donc là on remonte à 2015. Vous voyez encore une fois qu'il y a une forte corrélation entre tous ces actifs. Donc Nasdaq, les actifs du Nasdaq, donc Facebook. En jeu nous avons Microsoft, donc le cloud. Rappelez-vous les serveurs dans lesquels pourrait être logé cette métavers. Pensez au film Ready Player One avec l'Oasis. Et en vert clair, nous avons quoi? Nous avons Nvidia, qui crée des puces, qui crée des GPU et des puces qui sont spécifiques pour les serveurs et tout ça, qui développent de la IA. Et ça aussi, c'est un actif qui est monté énormément. Et si on le prend dans le cadre de Bitcoin, les GPU de Nvidia sont utilisés dans les ASIC, donc là, ces dispositifs miniers spécifiques pour miner le BTC. Donc tout ça, vous voyez que c'est super, super, super intéressant. Et donc, encore une fois, on voit une forte corrélation entre tous ces actifs. Si on se base uniquement sur le BTC, c'est ce qu'on a vu dans les graphiques précédents, qu'on se dit, tiens, la hausse de cette classe d'actifs n'est pas finie. On vient à peine de commencer. Bon, BTC, c'est déjà depuis 2009, donc on a pratiquement 12 ans maintenant. Mais imaginez-vous, ça peut donner quoi d'ici 2030? Donc maintenant, la croissance de Facebook, la croissance d'Nvidia, Microsoft, qui est devenue la compagnie qui a, qui a le plus de valeur en termes de market cap, ça a dépassé un peu au-delà des 2,2, 2,3 trilliards de dollars. Donc 2200 à 2300 milliards de dollars, c'est énorme. Donc imaginez-vous si ces compagnies continuent. Et avec ça, on a tout le business. Et si on reste spécifiquement axé sur la métavers, on pense au gaming avec les NFT, Axie Infinity et tout ça. Et comme vous voyez ici, selon un rapport de Bloomberg dernièrement, on voit que la métavers, la taille de ce marché est estimée à 828, on va dire un peu moins de 900 milliards. 900 milliards, on est non loin du trilliard. Donc on va dire à peu près un peu moins d'un trilliard de dollars d'ici 2028, donc horizon 2030. Donc imaginez-vous ce que c'est. Donc c'est quelque chose d'immense. Et un peu plus au-dessus, on nous parle du marché du gaming. Rappelez-vous que maintenant on a la métavers, on a les NFT et on a le gaming, donc ce fameux mouvement Gamify que l'on a maintenant, et le marché du gaming spécifique, donc là tout confondu, blockchain, jeux mobiles et tout ça, on nous parle d'un marché de 175 milliards de dollars pour 2020. Et le gaming blockchain, c'est plus ou moins 10% de cela. Donc 1,7 entre 1,5 à 1,7 milliards de dollars. Et estimation, d'ici 2023, on estime que ça peut atteindre à peu près 220 milliards. Donc vous voyez qu'il y a énormément de croissance dans tout cela. Donc n'oubliez pas qu'il y a des compagnies derrière, des startups derrière, des compagnies publiques et des compagnies privées et beaucoup d'argent qui va rentrer. Cet argent, il va rentrer de manière agressive si les banques centrales maintiennent leur politique. Donc des taux d'intérêt bas, les spéculateurs et investisseurs peuvent investir à taux bas, les compagnies aussi peuvent se financer pour leur croissance à taux bas. Et d'un autre côté, si la banque centrale maintient, sa politique d'achat, c'est assez intéressant. Donc là, aujourd'hui, vous voyez qu'on va avoir une journée qui va marquer un avant et un après. Pourquoi? On attend Jay Powell, qui est à la tête de la Fed, et on verra ce qu'il va faire. Si ces politiques se maintiennent inchangées,
bah, clairement on peut avoir un 2022, 23, 24 et au-delà qui peut être super intéressant. Donc voilà. Avec cela, on va poursuivre et comme je l'ai dit en 2022 au GCTUM, on va lancer ce qu'on appelle le EMB, c'est le Elite Market Broadcasting. Il y a déjà eu des promotions qui étaient réservées à ceux qui sont déjà clients, qui sont souscrits à nos souscriptions, services et solutions, on va dire annuelles et à l'année. Et maintenant, on ouvre les promotions pour tout le monde. Donc là, vous pouvez aller sur le site du GCTUM, à la partie GCTUM Pro EMB 2022. Il y a des vidéos qui vont vous expliquer exactement ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, comment vont être restructurés tous nos services et toutes nos solutions, et des promotions qui courent jusqu'à la fin de l'année. Donc là, allez-y, venez visiter cela. Donc voilà, il y a la vidéo. Donc ça, c'est une capture écran de la page. Il y a une vidéo explicative et une retranscription de tout ce qui est dit dans la vidéo. On explique le tout point par point, qu'est-ce qui va être fait. Donc ça va être quelque chose de super génial. Donc là, on a nos vidéos quotidiennes. On va maintenant, on voit qu'il y a une fusion entre le monde macro, donc finance traditionnelle, macro, bourse si vous voulez, et tout ce qui se passe au niveau du crypto market. On va faire une publication quotidienne qui va fusionner les deux en clôture de session américaine. Et avec cela, on a tous nos rapports. Donc tous les rapports VAM qu'on a fait depuis 2019, excusez-moi, on va clairement tout mettre dans notre galerie qui sera uniquement accessible dans le cadre du EMB. On va mettre aussi nos galeries des vidéos modules consulting qui ont été faits en 2016. Maintenant, il y a une actualisation qui a été faite. Donc là, ce sera la version 2022. Et en plus de ça, on a nos rapports Global Blockchain Research, on a nos segments 45 degrés de connaissance, donc avec, comment dirais-je, là où on propose pas mal de lectures, je fais des commentaires sur des bouquins qui aident, donc clairement à comprendre mieux ce qui se passe au niveau de la macroéconomie, des indicateurs techniques, à analyser des compagnies, ceci, cela, c'est super intéressant, il y a plein de bouquins, j'ai encore acheté pas mal de bouquins, et tout ça c'est super intéressant, donc vous voyez qu'on a vraiment un véritable centre d'intelligence, et ça va aider énormément, voilà pourquoi on a appelé ça le EMB, Elite Market Broadcasting, pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, c'est ça, vous voyez déjà l'année dernière, on est passé au niveau next level, maintenant on va encore à un niveau plus haut. Donc là, c'est super intéressant. Allez-y, visitez la page, écoutez, enfin regardez la vidéo, regardez ce qui se passe, écrivez-nous et si ça vous plaît, on vous retrouvera de l'autre côté. Et avec cela, on va finir par nos performances VAM. Rappelez-vous, les VAM ont été lancés en 2019. Là, on est à notre 10e VAM. Donc là, en mois de novembre, on va lancer le 10e VAM. Et donc là, les performances cumulées des 9 VAM qui ont déjà été faits depuis 2019, on est à 450%. Donc là, sur 3 ans, ce qui fait qu'on a une belle historique. Si on fait une moyenne sur 3 ans, ça nous fait 150% par année. C'est super excellent. Donc là, allez-y, allez sur la page, regardez ce qui se passe. Nous avons aussi déclassé une vidéo d'analyse dans le cadre de ces VAM. C'est la compagnie Silvergate, si je ne me trompe pas. Comme ça, vous allez voir exactement, tiens, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et tout ça, c'est ce que vous allez retrouver l'année prochaine dans le cadre du EMB. Et on termine par le VAM Index Fund qui a été lancé en octobre. Donc là, c'est un nouveau fonds que j'ai lancé dans le cadre de ce que je fais au niveau du asset management en interne, en indépendant. Clairement, on parle des marchés. Quoi de mieux et quoi de, comment dirais-je, de plus... convaincant que quelqu'un qui est dans les marchés, qui opère au quotidien. Le fonds a été lancé fin septembre, début octobre, donc ça fait un peu moins d'un mois, et on a déjà des performances de 15%. Un exemple, enfin une petite note, le Nasdaq 100 a une performance de 10,8% en octobre, et on a fait 15%, donc on a généré du alpha, 5 points de pourcentage de plus que le Nasdaq, et donc voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait, c'est super intéressant, et on va continuer tout cela au courant de l'année 2022, et pourquoi pas encore générer d'autres hedge funds et tout ça, enfin d'autres hedge funds, excusez-moi, j'ai lancé encore d'autres fonds qu'on va pouvoir suivre au quotidien, et en même temps, ça nous permet d'être dans l'actualité, avoir les news, générer de l'intel, et en même temps être en train d'opérer dans les marchés. Et ça c'est quelque chose qui est super intéressant, et nos VAM sont basés sur l'idée Bitcoin, blockchain, et les compagnies qui font tout cet écosystème. Donc on est investi dans des compagnies comme Robinhood, des compagnies comme Canaan, des compagnies comme Galaxy, des compagnies comme tout ce que vous voulez, Marathon, Riot, Coinbase, Square, et tous ces trucs-là. Ok. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous, donc n'oubliez pas, vous pouvez aller sur la page www.jctum.com comme vous le voyez là, ou nous écrire à business@jctum.com ou téléphoner à ce numéro. Mais dans un premier temps, allez sur la page, visitez la page, regardez tous les différents segments, comment dirais-je, imprégnez-vous de ce que l'on fait, regardez ce que l'on fait, visualisez-le, partagez-le, etc. Et revenez vers nous. Et si ça vous plaît, vous avez tous les liens pour pouvoir souscrire à nos différentes solutions et on vous retrouvera en 2022. Merci à vous tous, bye bye.